Non, cette tripartition, c'est celle qui a été constatée sur l'ensemble de l'électorat. Et il est assez normal qu'on le retrouve dans ce sous-groupe que constituent les proches des syndicats. En revanche, il y a une constante qui est celle du bloc central macronien, qui est à peu près le même dans les différents électorats, proches de syndicats ou non. En revanche, aux deux pôles opposés, il y a une certaine différence. C'est-à-dire que parmi les proches des syndicats, il y a une propension à voter pour la gauche qui est 50% plus importante que pour ceux qui ne sont non proches d'un syndicat. Et à l'inverse, la proximité avec l'extrême droite, il y a une propension à voter à l'extrême droite qui est 50% plus élevée pour ceux qui s'affichent non proches d'un syndicat. Donc on a des comportements un peu différents aux deux bouts du spectre. Alors, c'est plus difficile à analyser pour le patronat, qui est une catégorie extrêmement vaste, mais si on s'en tient un peu aux salariés, il y a effectivement un bond en avant du vote pour l'extrême droite, très sensible entre 2017 et 2022. On passe de 13 à peu près jusqu'à 25, 26 pour les deux candidats d'extrême droite réunis. Donc c'est un vrai bond en avant qu'on peut, à mon avis, expliquer de deux manières. D'abord, le hold-up social de Marine Le Pen, qui parle plus qu'avant de ces questions-là, qui tranche avec le fait que Emmanuel Macron, évidemment, embarrassé par son bilan, en parle moins, donc elle se pose comme candidate du pouvoir d'achat. Dans le contexte actuel, évidemment, ça a un certain poids. Et le deuxième facteur, c'est sans doute un amoindrissement de la capacité des syndicats à influencer les travailleurs qui, pourtant, très souvent, les suivent dans l'action collective. Alors, évidemment, on peut imputer ça à la faiblesse des syndicats français, mais le fait qu'on retrouve ce phénomène en Italie ou en Allemagne, où les syndicats ont les mêmes difficultés, empêche de rabattre ça sur la simple explication d'une faiblesse des syndicats. Alors, 44%, les sympathisants, c'était 48 en 2017, donc il n'y a pas de bond en avant. Ça reste étonnant parce que Emmanuel Macron n'a pas particulièrement facilité les tâches de la CFDT au cours de ces dernières années, encore moins dans la période récente d'ailleurs. C'est étonnant aussi parce que aux élections intermédiaires, aux élections régionales par exemple, il n'y avait que 17% des sympathisants de la CFDT qui avaient voté pour La République En Marche. Je crois qu'il faut se souvenir d'une chose, c'est que pour la CFDT, il y a toujours eu une part de son électorat de droite ou centriste, plus exactement. C'est l'héritage de la démocratie chrétienne qu'on voit dans les cartes électorales, les régions de l'Ouest, les Pays de la Loire, etc. Il y a, même dans les années 70, où la CFDT se posait comme socialiste et autogestionnaire, une majorité de ses sympathisants votaient pour le centre démocrate et la droite modérée. Donc on a là une certaine permanence. Il y a en gros que pendant les années fin 80-90, où l'électorat de gauche est majoritaire. À partir de 2002, l'électorat de gauche devient minoritaire. Donc il n'y a pas trop de surprises à avoir. Mais le deuxième point qui, à mon avis, est la grande part de l'explication, c'est la question de l'Europe. C'est que les électeurs d'Emmanuel Macron sont très orienté vers l'Europe, et on a vu, y compris dans le débat entre deux tours, qu'Emmanuel Macron insistait beaucoup là-dessus. Ça le distingue radicalement de tous les autres candidats. Et dans le champ syndical, c'est la même chose. La CFDT, les sympathisants de la CFDT, c'est le syndicat qui affiche le plus ses espérances dans la construction européenne. Je pense que c'est là que se fait le croisement entre les deux électorats.